Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans quelques heures, Bezrat Hashem, nous allons rentrer dans la fête de Shmini Chagat Seret, Simchat Torah et c'est en plus Shabbat. Vous savez, toute l'année, en tant que juif, on vit pour la Torah. Toute l'année, on se bat continuellement pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Et Hashem nous a donné l'opportunité, une fois dans l'année, d'exprimer notre amour qu'on a pour la Torah en dansant avec elle. C'est pour ça qu'on a le minhag, tous les Simchat Torah, de sortir tous les sfarim qui sont dans le Haron toute l'année et de danser avec eux au son des chansons Sissou Vesimchou et toutes les chansons qu'on a l'habitude de chanter à Simchat Torah. Cette année, il y a un problème à cause de notre Covid. Ça va être compliqué de danser avec les sfarim. Il y a eu pas mal de restrictions un peu partout dans le monde. On n'a pas le droit de danser avec la Torah, on n'a pas le droit de se passer les sfarim, pas d'enfants à la synagogue, pas de bonbons, pas d'acafot autour de la teva. Ça va être un Simchat Torah qui pourrait être un petit peu assez triste. Vous savez, quand je parlais hier avec mon fils, il m'a dit, mais papa, comment cette année on va faire Simchat Torah? Il y a toujours Simchat Torah cette année? Je lui ai dit, oui, il y a Simchat Torah, pourquoi il n'y a pas? Il m'a dit, mais il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas d'enfants. Il m'a dit, viens, on reporte. Il m'a dit, c'est comme si c'était un Halloween sans bonbons. Je lui ai dit, mon fils, d'abord calme-toi, on ne fête pas Halloween, donc il n'y a pas de bonbons. Il m'a dit, mais il y a pas on va pas danser avec la Torah. Je lui ai dit, c'est vrai. Et là, je te raconte une histoire. Écoutez cette histoire, comment elle est belle. J'ai eu la semaine dernière. En 1945, à la fin de la Shoah, les Alliés, ils ont libéré un camp de concentration. Je ne peux pas vous dire le nom du camp de concentration, mais ils ont libéré un camp de concentration. C'est tombé au mois de septembre, qui était le jour de Simchat Torah. Et les survivants, ils ont essayé, tant bien que mal, d'organiser un Simchat Torah dans le camp. Donc, ils ont essayé de chercher des livres. Il n'y avait pas de livres dans le camp, il n'y avait pas de Sefer Torah, il n'y avait pas de Talit. Donc, ils se sont mis autour d'une chaise, ils ont commencé à chanter les chansons de Simchat Torah, mais sans sfarim, sans rien. C'était triste. Il y a un rave qui a assisté à la scène, il s'est levé, il est monté sur la chaise et il a crié, il leur a dit Rabotaï. Alors oui, c'est vrai qu'on a l'habitude, tous les Simchat Torah, de sortir les sfarim, de danser avec les sfarim, de distribuer des bonbons aux enfants, de faire la hakafot. Le rave a dit, mais cette année, on peut pas, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a rien. Alors quoi, on va annuler Simchat Torah? Et le Rav leur dit Chaz v'shalom. Vous savez de ce qu'on a aujourd'hui, encore beaucoup plus kadosh que le Sefer Torah, la chance qu'on a d'avoir. Tout le monde lui a regardé, lui dit mais qu'est-ce qu'on a de plus kadosh que le Sefer Torah? Et le Rav il s'est retourné sur les quelques enfants survivants de la Shoah. Et le Rav il leur a dit on n'a peut-être pas la Torah, mais on a les garants de notre Torah. On a l'avenir de la Torah. Chaque enfant qui est ici, il est plus important que tous les rouleaux de Sifrei Torah qu'il peut y avoir. Alors, Rabotaï, je vous donne un conseil. Que chacun y prenne un enfant sur ses épaules. Prenez des enfants sur vous et dansez en l'honneur de la Torah. On n'a peut-être pas la Torah, mais nous avons parmi nous les garants de la Torah. Et on raconte qu'ils ont passé un des plus beaux Simchat Torah, qu'ils ont dansé avec chacun un enfant sur ses épaules. Vous savez, Rabotaï, cette histoire, elle nous touche un petit peu à nous tous. Oui, c'est vrai que cette année, il n'y aura peut-être pas de grands Simchat Torah, il n'y aura pas de grands Kiddush, on ne va pas danser comme on a l'habitude avec les Sfarim, et ça va nous manquer. Mais vous savez, Baruch Hashem, on a nos enfants. Chaque enfant qui est aussi Kadosh qu'un Sefer Torah. Cette année, je pense qu'à la maison, chaque parent, on doit l'obligation, la mitzvah, prenez sur vous vos enfants, dansez avec vos enfants, et imaginez-vous que c'est des Sefer Torah, parce que oui, c'est des Sfarim, c'est les garants de notre Torah. Préparez des bonbons demain, préparez des bonbons aujourd'hui et distribuez la Simchat Torah comme si qu'ils étaient à la synagogue. Sortez des livres que vous avez, des Chumashim, des Teilim, des Patach Eliyahu, n'importe quel livre que vous avez, et mettez-les autour d'une chaise et faites des rondes, dansez autour. Vous savez, le souvenir que nos enfants ils auront de ce Simchat Torah, ils resteront gravés dans leur tête et ils le raconteront à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Parce que la Simchat de la Torah, elle ne se résume pas à un livre ou à un Sefer Torah. La Simchat de la Torah, c'est dans notre cœur. La Simchat de la Torah, c'est les garants de la Torah, c'est nos enfants. Il faut que ce Simchat Torah, nos enfants, ils aient un souvenir que oui, même si on n'était pas à la synagogue, mais on a passé un Simchat Torah à la maison comme on n'a jamais passé. Ils nous ont reproduit la Simchat de la synagogue à la maison. Que chaque enfant devienne vos Sfarim. Embrassez vos enfants comme si vous embrassez le Sefer Torah. Protégez-les comme si vous protégez un Sefer Torah. Et une personne qui fait ça, alors vous aurez un Bet Mikdash à la maison. Comme c'est écrit, Sissou vesimchou besimchat Torah, otnu kavod la Torah. Réjouissez-vous en l'honneur de la Torah et faites honneur à la Torah. Faites honneur à la Torah, c'est pas seulement un livre. Faites honneur à la Torah, c'est faites honneur à vos enfants.
Donnez de l'importance de la Torah à vos enfants. Vous allez voir comme quoi vos enfants, ils grandiront comme des siffrés Torah. Bracha, une bonne année à vous et toute votre famille.